Parfois, pour éviter d'être stressé, on peut redresser la barre de certaines émotions que l'on entretient à notre insu. En d'autres mots, nous entretenons des émotions qui nous mettent les bâtons dans les roues. Allons voir pourquoi. Bonjour, Pascal Meunier, technique de libération du stress et en résolution. En gestion du stress pour gagner en santé et en liberté. Et quand on a la santé et la liberté, devinez quoi? On a la vraie, l'authentique prospérité durable. Parfois, pour éviter d'être stressé, on peut redresser la barre de certaines émotions que l'on entretient à notre insu. En d'autres mots, nous entretenons des émotions qui nous mettent parfois les bâtons dans les roues. Sans que nous nous en apercevions, nous sommes pris par des émotions qui nous stressent. Quelles sont ces émotions? Être triste, être dépressif, être laxiste, se sentir coupable, capricieux, jamais content, toujours pressé, jamais satisfait, jamais heureux, toujours revendiqué, ne pas prendre les gens comme ils sont, ne pas vous prendre comme vous êtes, ne pas prendre ses responsabilités, ne pas assumer ses obligations, procrastiner. Comme vous l'entendez bien, ces états sont nombreux. Ils peuvent arriver à notre insu sans que nous en ayons conscience. Mais après quelques jours, demandez-vous, que dois-je décider? Dois-je décider de rester dans ces émotions qui me rabaissent et me font souffrir? Et baigner là-dedans de cette façon-là? Si vous décidez d'y rester, sachez que vous allez vous occasionner du stress, vous-même, et une forme de violence intérieure. Donc c'est un cercle vicieux, ces émotions vous font souffrir et en décidant de ne rien changer, vous vous faites souffrir vous-même. Alors, que choisissez-vous? Avez-vous envie de continuer à user et abuser du droit d'être triste, stressé, blasé, capricieux, jamais content, revendicateur, insatisfait? Avez-vous réellement envie d'user et d'abuser du droit d'être dans cet état-là? Mais non, vous avez de belles choses à vivre, alors ne vous faites pas prier. Ne traînez pas les pieds pour qu'on s'occupe de vous. Cela n'est pas correct. Vous allez me dire quelles sont les solutions. Définissez clairement votre besoin sur une feuille de papier, organisez vos idées par priorité et exprimez clairement, gentiment et surtout joyeusement si vous voulez être bien écouté et entendu. Montrez doucement vos faiblesses pour être aidé et soutenu. N'hésitez pas à dire la vérité calmement, comme par exemple « Je t'exprime cela sous une forme humoristique pour être mieux perçu par toi, mais sache que je souffre vraiment de ceci. » Parlez, mais s'il vous plaît, ne déversez pas toute la misère du monde sur la personne qui vous écoute. Pensez aussi à elle, respectez-la, questionnez-la pour savoir si elle a vécu la même chose que vous, si elle a été dans le même cas. Vous voyez votre médecin si vous êtes malade, faites du sport, parlez, regardez mes vidéos et mon Facebook pour avoir des exercices hebdomadaires. Je parle en toute connaissance de cause. Je vous assure de manière authentique, vous avez encore de belles choses à vivre. Partagez cette vidéo si ça peut aider. Je publie régulièrement des exercices de libération du stress. Libérez-vous. Commentez ci-dessous pour me raconter votre expérience. À bientôt.